Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans des coulisses d'une institution fondamentale, l'école au Mexique, parce que croyez-moi, envoyer ses enfants à l'école ici c'est tout sauf banal. Voici 10 choses essentielles à savoir, que vous pensiez vous expatrier ou que vous soyez simplement curieux. 1. Le trafic du matin. Bienvenue dans un film d'action sans explosion mais avec des klaxons. En France, on râle quand on met 20 minutes pour traverser la ville. À Mexico, 20 minutes, c'est un miracle tombé du ciel. Le matin, pour déposer ses enfants à l'école, c'est parfois une expédition digne d'un Dakar miniature. Démarrage à 6h15, bouchon monstre à chaque carrefour, chauffeur de combi qui s'invente de nouvelles règles de conduite et Uber qui avance de 3 mètres tous les 10 minutes. Les écoles sont souvent dans des quartiers résidentiels où les rues sont étroites, pas du tout faites pour absorber des centaines de voitures en même temps. Résultat, tout le monde se retrouve bloqué devant les grilles dans un joyeux chaos avec des policiers scolaires qui tentent tant bien que mal de faire circuler tout ça en sifflant frénétiquement. 2. Les cours commencent avant le lever du soleil ou presque. Quand en France on peste parce que l'école commence à 8h30, au Mexique on rit doucement. Ici, les cours commencent souvent à 7h du matin, pas pour les super motivés, pas pour les options sportives, non, pour tout le monde. Les enfants sont en uniforme, nickel, sac sur le dos, parfois même encore un peu endormis à l'heure où en Europe, la majorité des enfants ouvrent à peine un œil. Pourquoi si tôt? Principalement pour éviter la chaleur de l'après-midi et pour tenter de libérer les routes plus tôt aussi. Mais concrètement, ça veut dire réveil parfois à 5h30 ou 6h et pour les parents, eh bien, votre journée commence aussi très tôt. Café obligatoire. Alors 3. Pas de cantine, ici chacun apporte son lunch. Pas de grand self-service bruyant comme en France, à Mexico, les enfants apportent leur propre lunch, leur lonchera. Un sandwich, un fruit, quelques crackers, parfois un jus sucré un peu louche. Ce n'est pas un vrai repas chaud, c'est juste un encas pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Le vrai déjeuner, le repas principal et copieux familial, se fait à la maison vers 15 ou parfois même 16h. Autrement dit, les enfants mangent léger toute la matinée et doivent tenir bon jusqu'au goûter déjeuner en famille. Ce décalage horaire alimentaire surprend toujours un peu au début, mais ici, c'est la norme. Alors 4, les simulacres de séisme, un entraînement obligatoire. Un détail qui surprend toujours les expatriés, les écoles mexicaines organisent des exercices de séisme plusieurs fois par an et ce, dès la maternelle. Soudain, une sirène retentit, les enfants savent immédiatement ce qu'ils doivent faire, se cacher sous les bureaux, protéger leur tête, marcher en silence vers les points de sécurité sans paniquer. Pourquoi? Eh bien parce que le Mexique est un pays à haut risque sismique. Ici, être prêt n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Ces exercices sont pris très au sérieux, même si pour les tout petits, cela peut être un peu impressionnant au début. 5. Des vacances scolaires beaucoup plus courtes qu'en France. En France, on est habitué à un rythme qui alterne 6 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Au Mexique, non. Ici, les élèves travaillent un petit peu plus longtemps sans interruption. Pas de vacances d'hiver, pas de pause en février. Il y a une pause à Noël bien sûr et des grandes vacances en juillet et août, souvent réduites à 6 semaines seulement. Autrement dit, moins de coupures, plus d'écoles, de quoi donner un sérieux coup de vieux à notre légendaire rythme français. 6. Le fameux Pre-First, un an de bonus en anglais. Un concept très mexicain ou plutôt très influencé par le modèle nord-américain, le Pre-First. C'est une sorte de pré-CP mais 100% tourné vers l'apprentissage de l'anglais. Après la grande section de maternelle, beaucoup d'enfants passent par cette année-là. C'est une année supplémentaire pour consolider leur niveau. Ils font des maths en anglais, des sciences en anglais, même les cours d'art sont souvent en anglais. L'objectif, que l'entrée en primaria se fasse en mode bilingue et que les enfants puissent suivre un enseignement international sans décrocher. 7. L'après-midi sport, ateliers et activités à gogo. Quand l'école se termine à 14h, les enfants n'ont pas fini leur journée. Pour autant, l'après-midi est souvent consacré aux activités extrascolaires et là, c'est très organisé. Football, natation, danse, arts martiaux, peinture, robotique et même parfois des activités académiques pour renforcer l'anglais ou les maths. Les écoles proposent leurs propres activités sur place, mais beaucoup de parents multiplient aussi les activités en dehors. C'est un mode de vie très dynamique. Les enfants enchaînent les disciplines et les parents, eux, enchaînent
les trajets. 8. La fin des snacks dans les écoles, ou presque. Pendant longtemps, dans les écoles, les Mexicains pouvaient acheter sur place de quoi remplir sa lonchera, chips, soda, bonbons, tout ce qu'il fallait pour faire hurler un nutritionniste. Mais le gouvernement a récemment interdit la vente de junk food à l'intérieur des écoles pour lutter contre l'obésité infantile. Résultat, en théorie, on ne trouve plus que des fruits, des barres de céréales et de l'eau. En pratique, on trouve aussi quelques paquets de chips, parfois furtifs, cachés dans les sacs à dos. Culture oblige. Point 9. Pas de piscine dans les écoles. Ne vous attendez pas à voir une piscine derrière chaque école comme dans certaines communes. Ici, très peu d'écoles possèdent une piscine. Quand il y a des cours de natation, ils se déroulent dans des centres spécialisés, parfois à plusieurs kilomètres de l'établissement. Autrement dit, logistique, planning, trajet encore et toujours. Et pour finir, un petit clin d'œil au système éducatif mexicain. Il est interdit de mettre une note en dessous de 5 sur 10. Cette mesure imposée sous le président Peña Nieto pour éviter que le pays n'apparaisse en queue du classement PISA. Résultat, même un élève qui aurait eu 2 ou 3 se voit officiellement attribuer un 5, de quoi parfois donner une image un peu biaisée bien sûr du niveau réel, mais ici, eh bien, c'est la règle. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'école au Mexique. Entre les réveils à 5h30, les lunchbox, les exercices de séisme et les notes optimistes, c'est un univers complètement différent et franchement passionnant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire, vous auriez vécu à l'école mexicaine. À très vite pour une nouvelle immersion dans la vie quotidienne au Mexique. Van a saber todo sobre México.